14 février 2008, je me pointe au TGI, j'ai posé un CP pour ça en plein début de mon CDI. Je débarque en Starco, je vais mettre les chances de mon côté, car je me doute que ces barbeaux ont bien eu le temps de comploter. Et puis j'attends, l'avocat commis d'office. Jamais il se pointera, mais je me dis que j'ai pas besoin d'hospice. Je me défendrai tout seul, de toute façon j'ai préparé mes armes. Mais je savais pas qu'un fonctionnaire pouvait user de ses charmes devant une cour placée. Le fait qu'il soit assermenté, apparemment ça c'est du lourd, comprends que j'étais assermenté. Vient mon tour et je reviens sur l'histoire depuis le début. Le juge me regarde comme s'il devait déchiffrer un rébut. Je garde le cap mais au bout d'une minute, v'là qui me coupe la parole, ma parole. Rien que de ma story doute alors que j'ai même pas le temps d'évoquer l'altercation. Mon épopée dans leurs enceintes pour que ça fasse interaction. Qu'on me demande de me rasseoir sans ajouter un mot de plus. Mais j'ai pas fini mon histoire, là je la finis dans mon opus. Mon agresseur à son tour s'avance à la barrée, se fait passer pour la victime. Chaque fois qu'il parle je suis égaré. Il invente coups, insultes et c'est pas fini à temps. Un de ses collègues vient confirmer, je me dis que c'est un vrai guet-apens. Je me demande pourquoi, mais aussi qu'est-ce qu'ils attendent. Leur avocate réclame 2 mois de sursis. Et v'là l'amende dépitée, je les écoute dépiter leur acharnement. Ils sont 3, moi je suis seul tout, leur charme fonctionne apparemment. Le juge a l'air emballé, je vois l'égalité s'en aller. On me fait comprendre que mes arguments, bah je peux les remballer. Je lui demande quel intérêt j'aurais eu de le péfra. Ils étaient 7, moi seul tout, avec 2 sacs pleins qu'écras. Et 17 pris une patate, hein. Alors où sont les traces? Mais le juge gobe son baratin, la situation le dépasse. Si un jour t'arrives à la barre contre l'état, t'es qu'un prolo. Et ton dossier il l'examine, pas plus de 10 minutes en chrono. Je remémore quand même qu'il y avait une caméra dans ce tunnel, mais c'est mort, on me dit qu'elle s'enregistre pas. Je le mentionne à l'appui, mais non ça choque pas qu'il n'existe pas l'archive. Et là on me baisse sans podcast, j'avais une preuve parfaite. Mais là ils me font ma fête, j'ai pas l'impression qu'ils me suivent. Pourtant j'ai retiré ma casquette en costard, attendant que ces tocards délibèrent. Il se peut que je parte au quart si ces connards réitèrent une sanction calomnieuse. Et ça à mon égard, je leur ferai pas une poignée harmonieuse. Si comme à son sébar, et en effet le juge revient et me condamne à 300 € d'amende. C'est bien c'est l'innocent qu'on blâme, blasé sort du tribunal et paye quand même direct pour un truc que j'ai pas fait. C'est boîte, mais tant pis mec, maintenant j'ai pas tellement de genre pour pouvoir faire appel. Puis la poissée mon étendard, y'a d'autres stories qui me le rappellent. Sauf que pour celle-ci je pensais que c'était enfin fini. Pourtant j'allais vite voir que leur vie était indéfinie. Un mois plus tard, qu'est-ce que je trouve dans ma boîte aux lettres? Un courrier de la RATP me rappelant qu'il faut pas commettre de retard dans le paiement de la somme de 900 €. Je me dis que c'est une sale farce, mais ça pourrait être celle de trop. Je prends le courrier et le déchire, je veux pas croire à cette connerie. Jusqu'à ce que les huissiers menacent de venir, j'ai arrêté de gueulerie et décidé d'appeler pour leur dire qu'ils s'étaient trompés, que j'avais gardé les feuilles des preuves afin qu'ils laissent tomber. C'est là qu'ils me disent: attendez voir un peu. Je la sentais zinc. Votre compte rendu fait combien de pages? Bah 2. Bah nous c'est 5, donc c'est simple. Un jugement de 900 a été prononcé, vous devez vous acquitter de la somme et impossible d'y renoncer. Je leur ai dit qu'ils faisaient erreur, ils m'ont conseillé d'aller voir les archives chez le procureur. Ils conservent tous les accessoires, aurais-je perdu la mémoire? Je me rends au bureau du greffe pour savoir quel prix j'ai payé pour mon déboire en bref. Et on me ressort les 5 pages du courrier de la RATP. Je leur dis: attendez-moi, j'ai jamais eu ce papier. Alors comment aussi vous expliquer que solennellement le juge a prononcé la peine de 300 € oralement? J'avais tout juste un pige, ils m'ont bien pris pour un minot. La meuf en me tutoyant me fustige à du regard et me dit: primo, si t'aurais eu un avocat, eh bien tu aurais su qu'à la fin d'un jugement faut faire la demande du compte rendu. Et tu te serais rendu compte de la totalité de la peine. Pour ce genre de cas maintenant il est trop tard pour faire appel. Si pour toi c'était 300, c'est que t'as mal entendu. Non je crois pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on me l'a mis dans le cul. Mon estomac me la serre, car y a plus grand chose à faire, à moins de faire procès à la cour. Mais c'est d'avance une sale affaire, mal parti frelot. Et je comprends bien l'utilité, je laisse s'envoler 900 € et une partie de ma dignité. Si ma story t'effraie, sache aussi qu'elle est vraie. J'ai pas de contrat d'effacer si pour qu'on dise que le CD est frais. Moi je défrais la chronique et niveau thune ça reste la dèche. Aucune the fuck comique ici, mais t'inquiète on garde la pêche. La justice m'aura appris qu'il faut se la faire soi-même, que t'es pas non plus à l'abri si pour un nom tu la ramènes. Car c'est sûr de nos jours, je suis pas un cas isolé de voir l'état et leur mafia dans une cour batifolée librement avec la loi. Mais où est passée la justice? En France contre toi ça peut vite devenir un supplice.